très bonne cuisinière. Ben, il paraît, oui. Oui, oui, ça, je crois que c'était vraiment Mais quelle était sa formation sa formation et d'elle-même. elle-même? D'elle-même. Alors, le château de la Lanterne, je ne connais pas le démarrage. Je pense qu'elle avait connu dans des repas un maître d'hôtel, qui l'avait remarqué. Il y a eu des mariages qu'elle a fait, des beaux mariages, et elle préparait tout pendant 2-3 jours avant. Et elle a dû connaître, ça doit être le lien, si vous voulez, ça doit être un maître d'hôtel qui savait qu'on recherchait au château de la Lanterne. Alors ça, c'était après la guerre, en 1946. En 1946, d'un seul coup, on a su qu'elle allait faire des repas à la Lanterne. Et le président Gouin, ça je me rappelle de son nom, et c'était un président par intérim. Donc il venait à la Lanterne de temps en temps et il recherchait une cuisinière, enfin cuisinier ou cuisinière. Et c'est comme ça que maman, elle y est rentrée. Je pense que c'est par ce maître d'hôtel. Vous dire le nom, ça. Et alors la sœur du président venait au 44 chez mes parents pour préparer les repas. On venait la chercher en voiture, on la ramenait en voiture, ça, elle avait son chauffeur. Elle partait avec toutes ses casseroles parce qu'il y avait aussi la... Ah bah oui, elle emmenait ses plats et tout, hein, pour être sûre de ce qu'elle allait trouver comme matériel. Ça, c'était maman. Hein. Et puis, il y avait la sorbetière. Alors, c'est haut comme ça fait un petit peu comme un petit pressoir. Et puis, on mettait la crème anglaise au milieu, dans la partie cylindrique Oui. en métal, je ne me rappelle plus ce que c'était. Puis autour, ils mettaient de la glace pilée et il fallait tourner la manivelle pour que la crème, elle prenne. Alors elle emmenait sa sorbetière, mais c'était très lourd. Il fallait faire des glaces pour le président. Alors voilà, donc l'histoire de la Lanterne. Et maman, un jour, le président n'était pas arrivé, il était dans sa cuisine. Et puis elle m'a aperçue à une fenêtre, elle m'a fait signe de descendre pour me faire voir... Votre maman? Maman. Pour me faire voir juste à l'entrée, elle me dit surtout tu ne rentres pas et regarde le prolongement de la salle à manger. Alors il y avait des belles tentures de velours grenat. Alors la Lanterne, ça a été un passage où ça m'avait plu, moi, après tout, sans me rendre compte de l'importance que ça pouvait avoir. Parce que 9 ans, 10 ans, je me souviens qu'elle avait fait un repas à Vaucresson, je crois, pour la majorité d'un prince hindou. La majorité est à 15 ans. Et elle avait le droit de regarder ces dames en robe de cour par le trou de la serrure. Elle m'avait dit elle en avait gardé un souvenir extraordinaire. Elle avait fait le repas. Oh. Oui. Avec des choses... avec des ingrédients hindous. Avec des currys. Oui, des choses comme ça, oui. Des sauces très relevées. Elle m'avait dit, oh, c'était épicé. Ah bah oui. Alors, elle a filmé le jour de la Libération. Donc, tu l'as dans ce que je t'avais donné. Il y a un petit passage très court. Mais, tu sais, on avait passé la nuit en bombardement. Nous, les enfants du 44, de l'immeuble, alors il y avait donc moi et puis mon cousin Marc, et puis les 2 fils Thépo aussi qui étaient au premier. On était réfugiés dans le petit palier là, tu sais, le petit renfoncement qu'il y avait. Et il nous a, pour nous protéger, quoi, mais ça avait bombardé toute la nuit. Mais il n'y avait pas de refuge, Les caves étaient humides. Alors, c'était pas... Non, on avait ce petit refuge. Je sais qu'on nous avait mis tous les enfants avec quelques oreillers. Mais ils avaient voulu viser la gare des Chantiers, puis ils ont visé... qu'il était passé comme ça, en fait. Non. Puis ils avaient visé la rue de Montreuil comme ça. Tout a été démoli.
Mais la rue de Montreuil avait été bombardée, alors je crois que c'est en 1942. Mais tout le milieu de la rue était en l'air. Hein. Moi, mon lit avait tremblé, je me souviens. Là. Donc, au 44, de l'autre côté. Hein. Oui, ça a été des drôles de trucs. Alors, la libération, donc, on avait passé cette nuit de bombardement. Et puis, le matin, on était revenus chacun chez soi quand ça a été terminé. Puis, au matin, je vois pas maman. Je dis, tiens, c'est bizarre. Pourtant, elle était là quand on est descendu au premier. Alors, je suis montée sur la table de cuisine, ça je me rappelle. Et puis, j'ai ouvert un peu le châssis. Et tout le monde avait des petits drapeaux. J'étais dans la rue et j'aperçois maman qui sortait de l'épicerie en face avec son petit drapeau. Je dis, mais ils sont tous sonnés, là, qu'est-ce que c'est que ça? Après la nuit qu'on a passée, ils sont tous dehors avec des drapeaux. Et puis maman est rentrée. Elle m'a fait signe, elle l'a vu. Et alors elle a fait signe qu'elle rentrait. Puis elle me dit, tu sais, on est libérés. Libérés? Oui, 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 on est libérés. Ça va se calmer maintenant, ça va. Alors on est parti avec ma tante et mon cousin, bien sûr. Et c'est là, tu nous as filmé, enfin elle nous a filmé, tu l'as, sur la place Saint-Symphorien. Avec deux petites couettes et des petits nœuds. T'es haute comme ça. Avec le petit drapeau. Et puis le petit drapeau, oui. Et on est parti avenue de Paris, voir les chars qui arrivaient. Alors c'était énorme, hein, évidemment. Ouais. La guerre, moi, m'a pris mon enfance.